Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver en ce dernier jour du mois d'octobre pour un nouveau partage autour du Dia de Muertos, de ce 31 octobre qui est une date un petit peu particulière. Alors, je vais vous parler évidemment de mon point de vue, je vais vous partager tout ce qui m'est venu à la conscience, hein, tout ce que j'entends, et aussi finalement de comment ce jour-là a évolué dans mon esprit et n'est évidemment n'a plus la même symbolique aujourd'hui qu'il y a quelques années. Alors moi, je vais vraiment vous parler du Dia de Muertos, de ce que ça représente, et puis de sa main aussi, hein, puisque cette fête que nous appelons aujourd'hui Halloween vient de là. Alors, Halloween, moi, c'est une fête, ça ne me parle pas, enfin, en tout cas, ça ne me parle plus, hein. Ça, un temps, ça, effectivement, ça m'a parlé. Ça a été l'occasion de faire la fête, de me déguiser. Je pense que c'était ce que j'aimais. Mais quand j'y pense, c'est parce que, effectivement, euh, cette nuit porte une énergie très particulière. Et je pense que c'était euh, très inconsciemment, j'étais à la recherche de cette énergie, d'une espèce de dimension. Aujourd'hui, je le conscientise, à l'époque, pas du tout. Mais c'était une fête qui m'attirait beaucoup. Euh, alors, je ne vais pas vous parler d'Halloween, si ce n'est que le nom d'Halloween, est-ce que déjà vous savez d'où il vient? Parce que Halloween, c'est bien beau, hein, on se déguise, on fait déguiser nos enfants, on les amène à chercher des bonbons. Mais on est bien loin de ce qu'était cette fête sacrée. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de sacré, puisque c'est ce que je suis quand même venue faire sur cette terre, dans cette incarnation. C'est vraiment de remettre du sacré euh, là où on l'a enlevé, là où on ne le voit plus, là où on a pu le bafouer, le piétiner. Donc je vais peut-être passer pour une donneuse de leçons. Alors c'est pas du tout mon intention. Si vous l'entendez comme ça, bah écoutez, vous l'entendrez comme ça. Euh, mais, euh, mais voilà, moi je vous parle bel et bien de sacré. Donc en fait, Halloween, hein, ça vient de All Hallows Eve, vous voyez déjà, qui signifie la veille des morts. Alors, la veille des morts, pourquoi? Bien parce que quand on fêtait Samhain, donc ça remonte loin, hein, puisque l'origine, elle vient il y a plus de 2500 ans. C'était la fin de la saison des moissons. Et on passait à l'hiver. Donc on passait, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on entrait dans la saison sombre, ce que les Celtes appelaient la saison sombre. Et pendant cette nuit-là, il y avait pour ce peuple la croyance que le voile entre le tangible et l'intangible, donc entre le visible et le non visible, hein, à l'œil nu en tout cas, pour le regard, pour l'œil, mais pas pour le troisième œil, il y avait cette croyance que le voile était si ténu que la connexion avec les défunts pouvait être établie. Et d'ailleurs, c'était une fête durant laquelle on mettait un couvert pour les défunts. Voilà, pour leur dire qu'on était OK pour les accueillir et établir cette connexion avec eux. Alors je me suis demandé pourquoi la nuit d'Halloween on se déguisait en sorcière, en zombie, en squelette. Eh bien, ce qui m'est venu spontanément, alors encore une fois, c'est mon point de vue, mais ce qui m'est venu, c'était la notion de mort-vivant. Et derrière la notion de mort-vivant, eh bien, qu'est-ce que je mets? Quelle est la représentation que je me fais? De quelle façon les morts sont toujours vivants? C'est une interrogation, ça, qui me semble fondamentale. Mort-vivant. Quand on dit mort-vivant, tout de suite on pense au clip de Michael Jackson, Thriller, on pense aux zombies, hein, voilà, à tous ces êtres qui sortent de leur sépulture. Et ça, c'est la représentation dans la croyance de ce que deviennent, finalement, de ce que deviennent les morts, hein, dans quel état ils sont, ces morts vivants, hein, ces morts vivants qui erreraient dans des limbes,
Et c'est en ça, je crois, qu'on a perdu le sacré. C'est comment finalement, peut-être, on peut avoir une autre vision de ces morts qui sont toujours vivants. Qui sont toujours vivants parce que vivants dans une autre dimension. Alors effectivement, ils sont plus vivants dans la densité terrestre, mais pour autant, leur âme continue le voyage. Alors ailleurs que sur Terre pour le moment en tout cas, sur un autre plan. Comment ces êtres sont toujours vivants dans notre cœur, comment ces êtres sont toujours vivants dans notre souvenir, et de comment finalement, en cette nuit du 31 octobre au 1er novembre, de comment on les honore. Alors peut-être que ce soir, vous aurez envie de mettre un couvert, qui sait, ou de placer des offrandes dans votre maison, ou d'allumer une bougie. Peut-être que vous serez attiré à regarder des photos d'êtres chers, disparus, en tout cas qui ne nous apparaissent plus sous la forme physique, hein, voilà, dont l'apparence physique n'est plus là. Peut-être que vous serez attiré pour regarder des photos ou regarder des vidéos peut-être sur lesquelles vous étiez avec ces personnes. Peut-être que vous allez être attiré par, j'en sais rien, des échanges épistolaires que vous avez pu avoir avec ces personnes. Et c'est comment on remet du sacré à cet endroit, comment on honore ceux qui ne sont plus là, ceux qui ont été là avant nous, qu'on les ait connus ou pas connus. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va du côté du legs, de l'héritage, de ce que nos ancêtres nous ont légué. Et souvent, nous sommes en colère après nos ancêtres parce que quand on vient parler de transgénérationnel, de ces héritages qui nous pèsent, c'est oui, j'en ai marre, moi j'ai hérité de ça, dans ma famille il y avait ça, et j'en ai hérité, et j'ai hérité de ça, et ok. Et si vous aviez oublié, si nous avons oublié que nous avons choisi ces lignées pour venir transmuter ce que nous avons à transmuter, si nous avions oublié que nous avons choisi ces ancêtres-là pour être empreints de leur ADN, de leur mémoire, afin de pouvoir évoluer, ascensionner, parce que c'est ce que les âmes font. Hein, les âmes ascensionnent, elles sont dans ce processus d'élévation. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment parlé, un livre de Louis Sansa qui s'appelle La Voix du Sentier, et dans lequel il explique, il donne sa vision, que pour lui, on est d'abord un minéral, et puis on devient un végétal, puis on devient un animal, et puis on devient un humain, et on devient divin. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Donc, c'est comment on est dans la conscience de ce processus ascensionnel, de cette conscience. Alors, c'est pas la conscience qui se fait de plus en plus grande, parce que la conscience, elle est. Mais c'est comment finalement, à chaque fois, je me réveille un peu plus à la conscience. Je vais un peu plus contacter cette conscience. Je vais m'immerger de plus en plus dans cette conscience. Donc, je vais découvrir, au sein de cette conscience, je vais découvrir des nouveaux espaces. Et notre incarnation, c'est tout ça qu'elle vient nous raconter. Donc finalement, c'est comment en ce dernier jour de l'année, enfin de l'année, du mois d'octobre, hein, comment on a cette vision, cette conscience de la transformation. Parce que il y a quelque chose, vous voyez ici, d'un état à un autre, c'est-à-dire que effectivement, quand on part sur cette notion au cours de cette nuit-là, le voile est tellement ténu qu'il y a cette connexion qui peut s'établir. Ce que ça vient nous rappeler aussi, c'est le cycle de la vie et de la mort. Et que dans la vie, il y a la mort, et que dans la mort, il y a la vie. Et que les deux sont intrinsèquement liés, et que tout est lié dans la vie. Qu'en chaque chose, il y a le tout, et que pour faire le tout, il y a chacune de ces choses-là. Donc, ce jour ici, là, il vient nous dire ça aussi. Il vient nous parler des cycles de la vie. Il vient nous parler d'état aussi. Il vient nous parler de transformation. Il vient nous parler de mort et de renaissance. De toutes ces fois où nous renaissons
de toutes ces fois où nous transmutons et que une nouvelle part de nous, hop, peut prendre sa place, peut se révéler, de comment on peut finalement renaître à tout ce divin qui est en soi. Donc cette fête, qu'on l'appelle Halloween, qu'on l'appelle Samhain, qu'on l'appelle Dia de Muertos, finalement c'est quelque chose qui est extrêmement grand. C'est la vie, c'est l'histoire de la vie qui nous est racontée, c'est la puissance de la vie. C'est comment aussi, j'entends, on fait ami-ami avec la vie et on fait ami-ami de la même façon avec la mort. C'est comment on sort de la croyance que tout s'arrête avec la mort, tout s'arrête. Vous avez bien vu que dans votre vie, c'est pas tout qui s'est arrêté quand vous avez rencontré la mort. Mais la mort de plein de façons. Je veux dire, la mort parce que peut-être que vous avez perdu des êtres chers, mais aussi la mort symbolique, la mort d'une partie de vous, de toutes ces transformations que vous avez connues, ces transformations physiques, et puis ces transformations au niveau de la conscience, et transformations énergétiques. Donc vous avez bien vu qu'à chaque fois, c'était pas la fin de tout. C'était la fin d'un cycle, la fin d'une ère, la fin d'une escale. Mais si c'est la fin de quelque chose, c'est que c'est le début d'autre chose. Et je crois que cette journée, elle vient de nous dire ça. Elle vient de nous raconter ça. Et que c'est pas pour rien qu'on fait des offrandes. On fait des offrandes aux défunts ces jours-là. Si on fait des offrandes, eh bien, c'est bien pour leur dire que qu'on sait qu'ils sont toujours à la vie, qu'on sait qu'ils sont voilà, dans un autre état, dans une autre dimension, mais à continuer le voyage. Donc c'est comment finalement, si à un moment donné il y a ce point de connexion qui est possible, euh, c'est que c'est aussi possiblement pour nous amener vers une ouverture, vers quelque chose de plus grand, qui nous sort aussi de tout ce qui est enfermant, de tout ce qui est limitant, de tout ce qui nous fait peur, de tout ce qui nous affole, de tout ce qui nous terrorise. Hein, parce que la mort fait très peur. La mort fait très peur, et d'ailleurs on essaie de la repousser de toutes les façons possibles. Et pendant tout ce temps que nous sommes occupés à avoir peur de la mort et à la repousser, eh bien nous ne sommes pas dans la vie. Et moi je crois que ce jour-là, il nous appelle à la vie. Il nous appelle à l'énergie de vie. Et il nous dit, en honneur à nos ancêtres, connus ou non connus, en honneur à tous ces défunts, à toutes ces âmes qui ont fini ce voyage terrestre, en tout cas pendant le temps de notre voyage et dans cette incarnation-là, c'est leur dire notre amour de la vie. Nous, on est toujours à la vie, on est toujours dans le voyage, on est toujours dans ce processus ascensionnel. Donc c'est comment on peut aussi être dans la joie d'être toujours dans ce processus. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peine, qu'on n'est pas triste et qu'on doit s'empêcher de l'être. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est que tout ce temps, effectivement, où on est focalisé sur cette peur de la mort, eh bien, on n'est pas centré, on n'est pas aligné sur la puissante énergie de vie et la puissante énergie de l'amour. Donc, je ne sais pas si ce soir vous aurez envie de vous déguiser en zombie, en squelette, en sorcière, je ne sais pas. Peut-être que vous aurez envie d'être habillé tout en blanc ou en jaune, ou voyez. Peut-être que vous aurez envie voilà, de véhiculer une énergie de vie, j'entends une putain d'énergie de vie, voilà, il y a un truc tellement, tellement fort, quoi. Enfin, c'est vraiment pas, quand je le dis, c'est dans la puissance de tellement c'est fort, quoi. Ou ce soir, vous aurez envie d'incarner l'amour, ou vous aurez envie, je sais pas, si vous avez envie de vous déguiser en nouveau-né, ou en, je sais pas, ou en jeune pousse, vous voyez, un truc, voilà, quelque chose qui incarne la vie et voilà, qui honore vraiment ces morts qui sont toujours vivants, puisque c'est lié, la mort, la vie, et c'est comment aussi on ne laisse pas mourir des parties de nous,
voilà, comment on s'assure que, comment on est attentif à ce que chaque partie de nous soit bien bien vivante, hein, parce qu'on peut avoir tendance à laisser notre lumière s'éteindre, à laisser les autres éteindre notre lumière, en tout cas la baisser fortement. On peut oublier des parts de nous, on peut oublier des talents, des capacités, des aspirations. Et tout ça, ça fait mourir un peu, hein. Ça fait mourir un peu de nous. Donc, il y a peut-être cette invitation-là aussi, en ce 31 octobre, euh, en cette veille des morts, puis de se demander aussi peut-être de ce qui est à laisser mourir, hein, dans notre vie, de comment on le laisse mourir, comment on le laisse partir, pour permettre à autre chose de naître, hein, quelque chose qui va être plus grand, qui va être plus intense, plus profond, plus subtil. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, l'élan de vous partager, de peut-être avoir un nouveau regard sur cette fête, et puis peut-être aussi pouvoir le fêter, être dans cette approche du 1er novembre, et puis de la Toussaint, de ce qui est hyper morbide, hein, on peut le dire, bah de le vivre peut-être de façon un petit peu plus légère aussi, s'autoriser à le vivre de façon un petit peu plus légère, et pourquoi pas le vivre dans la joie. Qu'est-ce qui nous empêche, le 1er novembre, d'organiser, peut-être que plutôt que de faire à la tournée des cimetières, aller inonder les tombes de chrysanthèmes, je ne juge pas, c'est simplement de l'observation, je peux l'observer tous les ans. Parce que depuis que je suis toute petite, en fait, j'accompagne ma mère au cimetière. On nettoyait la tombe, mais c'est tout le temps, enfin, ça a toujours été. J'ai toujours vu ma mère entretenir la tombe de ses parents, et du coup de mes grands-parents, que je n'ai pas connus. Mais pas que pour la Toussaint, je l'ai vue entretenir la tombe toute l'année, et je suis toujours allée avec elle. Et voilà, et j'aimais bien distribuer les fleurs sur les tombes de ceux qui n'en avaient pas. Et à la Toussaint, bah, je me suis toujours fait cette réflexion que c'est un temps, comme si en ce temps-là, il y avait, vous voyez, il y avait quelque chose qui fait que, ouais, on va quand même honorer les morts. Alors peut-être que, au lieu, voilà, d'aller dans les cimetières, peut-être faire un repas, évoquer des joyeux souvenirs, mettre une photo, peut-être un couvert, voilà, pour dire à ceux qui ne sont plus là, qui sont toujours là, qui sont toujours parmi nous, qu'on les sait bien vivants, voilà, dans cet ailleurs qui nous échappe, hein, auquel on n'a pas accès, mais être dans cette joie-là, dans cette joie de la vie, pour nous, puis pour eux aussi. Et puis, voilà, on n'est pas obligé d'être triste, on n'est pas obligé d'être dans la tradition. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous, dans notre culture, la culture de la France, mais encore une fois, je ne juge pas, hein, je m'interroge parce que ça m'interroge, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on soit dans cette atmosphère, dans cette ambiance mortifère, vous voyez, de quelque chose de lourd, de pesant, de triste, et qu'est-ce qui fait que dans d'autres pays, comme au Mexique, on fasse la fête, quoi. Enfin, au Mexique, quand vous voyez qu'ils vont sur les tombes, ils y vont en famille. Enfin, il y a des offrandes, ils mangent, ils chantent, ils dansent, il y a de la musique, il y a de la lumière, c'est la vie, quoi. C'est la joie d'être en contact avec les défunts. C'est de leur dire combien c'est bon d'être vivant, combien on a envie de les savoir dans une belle énergie, de les savoir, et pas d'être dans dans ce truc pesant de ils sont morts, ils sont. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, de s'autoriser à être joyeux, de savoir pourquoi on va faire le tour des maisons, hein, en disant un bonbon ou un sort. Je sais pas trop d'où ça vient. Voilà, si quelqu'un peut m'éclairer à cet endroit là. Alors encore une fois, hein, je suis pas là pour faire la morale et pour chacun fait bien ce qu'il veut. Et fort heureusement, nous sommes libres. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis dans cette interrogation et dans cette envie, dans cet élan de remettre du sacré, de remettre de la vie partout, partout où elle est, y compris dans la mort. Et que la mort soit présente dans la vie,
Et c'est ok, ça en fait partie. Et c'est comme on a le yin, le yang, comme il y a le jour et la nuit, eh bien, il y a la vie et la mort, et la mort et la vie. Et, euh, et dans la mort, j'entends el amor, l'amour. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.